Arbel Yehoud et Moshe Moses sont deux autres Israéliens libérés de la captivité du Hamas. 5 ressortissants thaïlandais ont également été libérés de Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a précisé les accords distincts conclus par les autorités du royaume avec le Hamas. Au total, Israël promet de libérer 110 otages palestiniens de ses prisons contre 7 otages. Des scènes choquantes ont eu lieu lorsqu'un otage israélien a été conduit à travers la foule à Gaza avant d'être remis à la Croix-Rouge. Des milliers de personnes se sont pressées autour du site de remise dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Arbel Yehoud, un otage de 29 ans, a été conduit par des militants du Hamas. Des centaines de militants sont arrivés armés et des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister à l'opération, certaines depuis les toits inclinés d'immeubles bombardés. De nombreuses personnes dans la foule ont crié et entouré Yehoud, alors que des militants masqués repoussaient les gens et l'escortaient. Je considère avec la plus grande sévérité les scènes choquantes lors de la libération de nos otages. C'est une preuve de plus de la brutalité inconcevable de l'organisation terroriste Hamas. J'exige des médiateurs qu'ils veillent à ce que des scènes aussi terribles ne se reproduisent plus et qu'ils garantissent la sécurité de nos otages. Quiconque ose faire du mal à nos otages en paiera le prix. Arbel Yehoud aurait dû être libéré samedi dans le cadre d'un accord visant à permettre aux Palestiniens de retourner dans le nord de la bande de Gaza. Son transfert a été retardé par le Hamas, en échange de quoi Israël n'a pas ouvert les frontières du nord de la bande de Gaza à leurs habitants. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de Palestiniens sont retournés dans le nord de la bande de Gaza depuis que les forces israéliennes se sont retirées lundi pour laisser les Palestiniens se diriger vers le nord. Ces hommes, femmes et enfants déplacés en marché, portant leurs affaires, revenant après 15 mois de déplacement. Beaucoup d'entre eux ont perdu des membres de leur famille et leurs maisons ont été détruites. On estime qu'1 million de personnes déplacées se dirigent vers le nord de la bande de Gaza, en passant par la zone de Tabat al-Nouairi. Cette semaine a marqué la première fois que des civils ont pu rentrer chez eux, après avoir fui vers le sud, lorsqu'Israël a commencé son offensive contre le Hamas à la suite de l'attaque brutale du groupe militant du 7 octobre 2023. La trêve vise à mettre un terme à la guerre la plus meurtrière et la plus destructrice jamais menée entre Israël et le Hamas.